Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'un vaisseau pour le jeu X-Wing. Il s'agit du défenseur TIE. Donc, encore un TIE à 3 ailes. Bien joli. Donc le jeu, toujours édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française. Au niveau de la petite description, le défenseur TIE surclassait tous les chasseurs de son temps, mais sa taille et son arsenal augmentaient considérablement son poids et son coût. Donc le contenu de la boîte, donc 11 cartes, 19 marqueurs, le cadran de manœuvre et un vaisseau en plastique prépeint. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, le paquet avec les cartes et les jetons. Le vaisseau, voilà. Alors, déjà pour les manœuvres du défenseur. Donc, un chasseur, un défenseur TIE qui va jusque 5 en vert, c'est quand même bien balèze. Un demi-tour à 4 en blanc, ça c'est le premier que je vois pour le moment. Et manœuvre rouge, juste le 90 degrés à 1 et 2, à droite ou à gauche. Il a l'air bien balèze. Au niveau des manœuvres, il doit être intéressant à jouer. Alors, la petite figurine. Hop, on va le mettre sur un bâtonnet. Voilà. Voilà, la figurine est superbe. Alors maintenant, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est tiré ce vaisseau-là. Pareil, dans un film, ça me dira strictement rien. Peut-être dans le jeu de rôle, ou peut-être dans une BD. Si quelqu'un sait, qu'il le mette en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir. Ouais, ou est-ce que c'est l'imagination des créateurs du jeu. Alors voilà, par rapport à un chasseur TIE classique. Donc à peu près le même gabarit sur le plateau. Aussi bien en largeur qu'en hauteur, qu'en profondeur. Mais vraiment un style complètement différent. Ils sont bien sympas. Vraiment, une belle petite figurine. Alors au niveau des cartes, qu'est-ce que ça donne ? Alors, toujours deux plaquettes, deux jetons et les cartes. Alors les plaquettes, donc le cadran de manœuvre, les jetons donc d'identification, concentration. Et ça, je sais toujours pas ce que c'est. Un jour, je vais quand même le trouver. Des cartes. Si, c'est le marqueur ionique. Donc une nouvelle règle que j'ai pas encore faite. Hop, l'acquisition de cibles, les boucliers, concentration critique, stress et 4 chasseurs. Alors, on a le pilote de l'escadron Delta, le pilote de l'escadron Onyx. Alors je pense que c'est le colonel Vessery et Rexler Brass. Alors on va présenter les cartes des personnages, on va pareil les classer dans l'ordre. Toujours, de toute façon identiques, les illustrations sont toujours magnifiques. Alors, au niveau des vaisseaux, caractéristiques des vaisseaux, ils sont tous identiques, il a 3 partout, donc aussi bien en dé d'attaque, en dé de défense, en coque, qu'en bouclier. Alors, le pilote de l'escadron Delta, donc avec une flagelle de pilotage de 1. Alors, concentration, acquisition de cible et tonneau. Et là, il a... Alors, le deuxième, ça c'est missile. Le premier,
c'est canon. Pour un coût de 30, le pilote de l'escadron Onyx, pour un coût, une valeur de pilotage de 3. Donc toujours la même chose. Et même deux mêmes caractéristiques pour un coût de 32. Et là, les deux pilotes uniques que l'on a. Donc, le colonel Vessery. L'image magnifique. Avec un coût de pilotage de 6. Donc il a les mêmes caractéristiques de vaisseau, il a juste élite en plus. Pour un coût de 35. Et la petite caractéristique qu'il a en plus, quand vous attaquez, juste après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez verrouiller le défenseur s'il y a déjà un marqueur d'acquisition de cible rouge. Et Rexler Brass, pour un valeur de pilotage de 8, donc il a les mêmes caractéristiques, élite en plus, pour un coût de 37. Après avoir effectué une attaque qui inflige au moins une carte de dégâts au défenseur, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour retourner ces cartes face visible. Donc en faire devenir des limites des coups critiques. Et c'est un peu plus embêtant. Alors, niveau des petites cartes, qu'est-ce que l'on a? Donc une arme secondaire, le canon ionique, qui tire à une distance entre 1 et 3. Attaque, donc attaquer un vaisseau. Si cette attaque touche, le défenseur subit un dégât et reçoit un marqueur ionique. Ensuite, annuler tous les résultats de tous les dés. Pour un coût de 3. Missile à impulsion ionique. Donc une distance entre 2 et 3. Donc il faut acquisition de cible. Donc défausser cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, le défenseur subit un dégât et reçoit 2 marqueurs ioniques. Ensuite, annuler le résultat de tous les dés. Pour un coût de 3. Munitions à sûreté intégrée. C'est une modification. Quand vous attaquez avec une arme secondaire qui vous demande de la défausser pour effectuer cette attaque, défaussez-la seulement si l'attaque touche. Pour un coût de 1. Ça peut être bien pour les missiles. Prédateur. Quand vous attaquez, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Si la valeur de pilotage du défenseur est de 2 ou moins, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés d'attaque à la place. Donc ça c'est pour les élites. Pour un coût de 3. Et manœuvre improbable. Quand vous attaquez un vaisseau situé dans votre arc de tir, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir de ce vaisseau, réduisez sa valeur d'agilité de 1 jusqu'à un minimum de 0. Donc ça c'est pour les élites. Et pour un coût de 3. Alors, les marqueurs ioniques. Donc on a 2 nouvelles armes secondaires qui font les marqueurs ioniques. Maintenant, à quoi ça sert? Alors, cette carte détaille les règles du marqueur ionique et sert de référence pour que les joueurs se souviennent de ses effets. Certaines capacités de cartes, comme les cartes d'amélioration, tourelle à canon ionique, peuvent imposer un marqueur ionique à un vaisseau. Un appareil accompagné d'un marqueur ionique doit observer certaines règles spéciales durant les phases suivantes. Alors, phase de préparation, le propriétaire n'assigne pas de cadran de manœuvre à ce vaisseau. La phase d'activation, le propriétaire déplace le vaisseau comme s'il lui avait assigné une manœuvre, donc un petit tout droit de 1 blanc. Une fois cette manœuvre effectuée, retirez tous les marqueurs ioniques du vaisseau. Il peut alors effectuer des actions tout à fait normalement. Et la phase de combat, le vaisseau peut attaquer normalement. Voilà, donc c'est juste pour ralentir le vaisseau pour qu'il fasse juste une manœuvre tout droit de 1
permet de faire une petite stratégie pour l'attaquer. Et deuxième carte, modification et titre. Donc bon, ça c'est comme d'habitude. Bah écoutez, voilà, j'en ai terminé pour ce petit vaisseau qui promet de bonnes petites parties, bien stressantes je pense pour les rebelles ou pour la résistance. Très très beau vaisseau, très belle figurine, qui doit être bien sympa. J'ai hâte de jouer avec. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.